Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à l'énergie dans le monde. La consommation d'énergie dans le monde a été multipliée par 3 depuis 1965. Cela s'explique par l'augmentation de la population mondiale, le développement industriel, et la plus grande partie de l'énergie reste cependant consommée dans les pays développés. Enfin, plus d'1 milliard d'êtres humains n'a pas accès à l'électricité. On voit bien, donc, qu'il y a une inégalité dans la répartition de cette ressource. Et s'il existe une inégalité, c'est bien parce que cette ressource est limitée. L'énergie existe sous différentes formes, mais les énergies fossiles sont les plus consommées dans le monde. C'est 80% de l'énergie consommée. Elles ne sont pas renouvelables à l'échelle d'une vie humaine. Ces ressources sont limitées et les réserves risquent de s'épuiser à moyen terme. On estime la plupart du temps, en tout cas dans la plupart des études, qu'il reste environ 40 ans en termes de consommation de pétrole. Elles sont également responsables, ces énergies, des principales émissions de CO2, qui est un des principaux gaz à effet de serre, qui agit en fait sur le changement climatique. Pour limiter l'impact de la consommation d'énergie, la plupart des États tentent de développer des politiques d'économie d'énergie ou encore des énergies renouvelables, soit à partir du vent, avec les éoliennes par exemple, ou du soleil, avec des panneaux solaires. Mais ces énergies restent minoritaires et ne permettent pas toujours de produire de l'énergie en continu. On pourrait ajouter également que ces énergies ne remplacent pas les énergies précédentes, mais s'y ajoutent. À l'échelle de la planète, nous avons donc des besoins croissants, des besoins qui augmentent. Cependant, l'énergie est une ressource limitée, mal répartie, en tout cas de façon inégale, et les pays qui consomment le plus d'énergie sont les pays développés. Ces énergies, et notamment les énergies les plus utilisées que sont les hydrocarbures, sont une source de l'accélération du changement climatique. Cela entraîne donc le développement, ou la tentative de développement, d'alternatives, que ce soit en termes de consommation, d'habitude de consommation, ou de nouvelles sources d'énergie.